Le Seigneur soit avec vous. Nous y sommes presque. Noël n'est plus loin. Et la parole de Dieu, en ce dernier dimanche de l'Avent, nous révèle bien des beautés spirituelles. Élisabeth et Marie se rencontrent. En vérité, Élisabeth et Marie, dont il est question dans l'évangile du jour, sont des cousines. Donc elles se connaissaient bien auparavant et c'est évident. Mais ce qui m'a touché à la lecture du passage d'évangile de ce 4e dimanche de l'Avent, c'est que dans la rencontre d'aujourd'hui, on a l'impression qu'elles font connaissance pour la première fois. Étrange reconnaissance nouvelle de deux pieuses femmes qui pourtant humainement se connaissaient. Oui, Élisabeth, mère de Jean-Baptiste, rencontre Marie, la mère du Messie, et par un mystère singulier, les deux femmes se reconnaissent dans la grâce divine. La grâce de Dieu, manifestée dans la vie de chacune d'elles, est le trait d'union qui leur permet de se regarder avec des yeux nouveaux, comme si c'était la première fois qu'elles se rencontraient. Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Les femmes enceintes savent bien que l'enfant dans leur sein fait des mouvements. Il n'y a rien d'extraordinaire en cela. Donc, la question qui se pose est la suivante. Comment Élisabeth a-t-elle fait pour savoir que Marie portait en son sein le Messie? Pour répondre à cette question, je vous propose cette anecdote. On raconte que Gabriel Taborin, le fondateur de la congrégation des frères de la Sainte Famille, avait rencontré d'énormes problèmes à la naissance de sa congrégation. Dans la même époque, la renommée du saint curé d'Ars, Saint Jean-Marie Vianney, était répandue. Gabriel Taborin se décida donc d'aller rencontrer l'homme de Dieu pour lui demander de prier pour sa congrégation en difficulté. Ils ne s'étaient jamais rencontrés auparavant. Alors que Taborin faisait la file comme tout le monde, Saint Jean-Marie Vianney l'interpella. « Bonjour, frère Gabriel, comment va votre petite communauté ?»« Mon Dieu, vous me connaissez, monsieur le curé ?» interrogea Gabriel. « Sais-tu » répliqua le curé d'Ars. « Les amis du bon Dieu se reconnaissent. » Nous aussi, comme Marie et Élisabeth, sommes invités à être de vrais amis du bon Dieu. Comme Gabriel Taborin et Saint Jean-Marie Vianney, nous sommes invités à être de sincères amis du bon Dieu. Ainsi seulement pourrions-nous reconnaître la présence de Dieu et choisir d'être en permanence en sa compagnie. Dieu avec nous, n'est-ce pas de cette façon? Que le Messie nous aide à purifier notre amitié avec Dieu pour être en mesure de le reconnaître dans la vie des hommes et des femmes qui font sa volonté. Ainsi soit-il.